Bonjour les amis, me revoici avec vous pour soulever le jour et le mystère des toiles. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une toile d'Edward Hopper de 1950 qui s'appelle Cape Cod Morning. Cette toile est conservée au Smithsonian American Art Museum. Edward Hopper est né en 1882 dans l'État de New York et il est considéré comme l'un des meilleurs représentants de ce qu'on aura appelé le réalisme américain. La plupart de ses œuvres sont très sobres et mettent en scène des personnages solitaires dans des décors urbains ou au milieu de la nature. Hopper dépeint la solitude et l'aliénation de l'individu dans la société des grandes villes américaines. Certaines œuvres évoquent indirectement la libération de la femme, mais Hopper la représente souvent esseulée, fragile. Hopper s'est beaucoup intéressé aux théories de la psychanalyse de Freud et de Gustav Jung, et on a souvent comparé ses peintures aux pièces réalistes d'Henrik Ibsen. Il aime aussi beaucoup le cinéma, et celui-ci exerce une certaine influence sur son œuvre, nous le verrons plus loin. Réciproquement, des cinéastes comme Hitchcock ont emprunté à ses tableaux. La demeure de Psychose, par exemple, est inspirée de la maison au bord de la voie ferrée de Hopper. Wim Wenders, qui a recréé la scène hors du temps de Night Walks, tableau de 1942, dans The End of Violence, dit qu'on a toujours l'impression chez Hopper que quelque chose de terrible vient de se passer ou va se passer. Alors que voit-on ? Le tableau présente à gauche une partie de la façade d'une maison à l'architecture de bois, typique de Cape Cod, illuminée par une lumière assez froide, dont les ombres sous les lattes et la partie dans l'ombre de l'avancée sont soulignées par un bleu qui répond à celui du ciel. Cette façade est animée par un bow window à travers lequel la vision permet de traverser d'une fenêtre à l'autre et de glisser jusqu'au prolongement de la façade de l'autre côté. Le regard traverse, arrêté par une femme qui se tient appuyée sur une table placée devant la baie vitrée, légèrement penchée en avant, dans l'attitude de celui qui scrute, afin de mieux voir ce qui se déroule au loin. Elle est habillée d'une robe rouge que l'on retrouve dans d'autres tableaux de Hopper. La partie droite du tableau est divisée en 3 parties horizontales: le ciel, les arbres et un champ. Au cœur de l'intérêt de ce tableau, on trouve le jeu des regards, le cadrage, le point de vue et le hors-champ. Déjà, nous comprenons mieux l'influence du cinéma sur les choix de Hopper. Le spectateur est placé dans la même position que l'observateur, qui est aussi le peintre. De ce fait, il y a un triple regard. L'observateur, qui d'un point de vue narratif se distingue du peintre, et l'artiste qui représente la scène et nous la donne à voir comme un cinéaste filme un plan. Enfin, le spectateur qui par ce jeu est installé en position de voyeur. En effet, ce triple regard n'a qu'un objectif: épier la femme dans la véranda. L'espace dans lequel elle se tient est à la fois un espace intime, celui de l'intérieur de sa maison, mais cet espace vitré sur 3 côtés la présente vulnérable et offerte au regard. Hopper propose très souvent dans ses œuvres un va-et-vient constant entre l'extérieur et l'intérieur. Et que fait cette femme ? Elle épie, elle scrute l'espace extérieur. Elle est donc épiée, épiant. La partie droite du tableau représente l'espace extérieur, celui vers lequel regarde la femme. Mais du fait même de la position de l'observateur, tourné vers elle, on ne verra pas ce qu'elle regarde qui se situe hors champ, et ce qui nous oblige à l'imaginer. C'est une technique fréquemment utilisée dans le cinéma pour créer le suspense
et faire monter l'angoisse du spectateur. Cette œuvre, comme la plupart des œuvres de Hopper, est un point de départ pour construire une histoire qui laisse ouverte de multiples possibilités. Que voit la femme? Qui épie la femme? Cette femme, livrée au regard du voyeur, reflète la solitude profonde de l'être humain. Dans cette société moderne où même en groupe, les gens ne se parlent pas et restent enfermés chacun à eux-mêmes. L'étoile de Hopper semble silencieuse. L'angle de vue souvent oblique ne met pas les sujets au premier plan, donnant ainsi l'impression d'assister à un moment intime, suspendu, à la manière d'une photo volée capturant une impression fugace. Le regard de la femme, dirigé de la gauche vers la droite, ce regard porté au loin suit les codes, au moins occidentaux, de la représentation symbolique de la ligne du temps. Elle regarde vers l'extérieur, mais cet extérieur peut aussi représenter le futur. De son espace connu, habité, organisé, elle scrute un espace sauvage, inconnu, inquiétant, sans distinguer, semble-t-il, ce qui s'y passe, ce qui va advenir, ce que sera le péril. Dans cette période troublée, où l'on a du mal à anticiper l'avenir, à savoir ce qui adviendra, d'où viendra le danger, et s'il y aura du danger, parfois l'inquiétude, l'angoisse s'installe, celle de la solitude, de l'avenir incertain, des menaces difficiles à identifier. Nous le disions déjà, le visible cache autre chose que le visible. Du pas encore visible qu'il va falloir apprivoiser quand il prendra forme. C'est le défi de la vie qui n'est pas un long fleuve tranquille. Gardons confiance dans nos capacités à inventer ce qui adviendra. Et pour jouer un peu avec ces notions d'intérieur-extérieur, d'inquiétude étrangeté, du hors-champ, comme quelque chose d'inquiétant, je vous propose de reprendre vos smartphones et de faire quelques photos pour nous donner votre interprétation de cela. Si vous avez envie de mettre vos photos sur WhatsApp ou même sur Facebook, eh bien faites-le, ça ne nous empêchera pas de réaliser une expo virtuelle ou en présentiel lorsque nous aurons l'occasion de le faire. Bonne journée à tous!